Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon book haul post-déconfinement ou post-confinement, tout dépendra comment j'aurai appelé la première vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la première partie, en fait j'ai reçu pas mal de livres de la part des maisons d'édition, j'ai acheté aussi pas mal de livres en occasion pour me faire plaisir suite au confinement et j'avais pas envie de faire une grande vidéo, sachant que la première partie elle fait environ déjà 10 minutes, celle-ci va faire environ 10 minutes également, donc 20 minutes c'est un peu compliqué des fois pour regarder une vidéo, donc je préfère faire en deux parties et aujourd'hui vous allez avoir la deuxième partie et on commence tout de suite. J'ai décidé d'acheter une suite de sagas puisque j'avais lu le premier tome durant le confinement et j'ai adoré et je voulais absolument la suite des aventures. Donc j'ai craqué pour le tome 2 de l'élite sous surveillance de Joël Charbonneau publié aux éditions Macadam et donc j'ai eu aussi le tome 3 dernière épreuve du même auteur et par contre de la maison d'édition Le Livre de Poche. Alors peut-être que c'est pas la même dimension, personnellement je m'en fiche un peu. J'ai trouvé ces deux livres à 9 €, voire 12 € avec frais de port inclus sur le Bon Coin. Donc c'est le prix du tome 2. Donc au final c'est comme si j'avais eu le troisième tome gratos. Donc j'allais pas chipoter parce qu'ils n'étaient pas de la même édition, pas du même format, etc. Voilà, je m'en fiche un petit peu. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sia et qui vit dans une petite communauté. Et toutes les communautés sont gérées par la grande communauté au-dessus. Et en gros, chaque année ou tous les 5 ans, j'arrive pas à me souvenir à chaque fois, on organise un grand test et donc on va sélectionner les meilleurs étudiants dans chaque petite communauté et donc ils vont devoir s'affronter sur 4 épreuves et c'est des épreuves plutôt costauds. Alors au début c'est des connaissances générales, des connaissances scolaires, etc. Mais la dernière épreuve c'est quand même physique et dangereux puisque on peut mourir, voilà. Donc je ne vous dirai pas si Sia a réussi ou non son épreuve et si elle a réussi toutes les épreuves du tome 1. Mais il me fallait absolument la suite puisque la fin du tome 1 était juste scandaleuse. On ne peut pas laisser un lecteur dans cette situation. Je suis super contente d'avoir la suite directement, mais je ne sais pas comment les lecteurs ont fait quand ils ont eu le tome 1, qu'ils ont lu le tome 1 et qu'il a fallu attendre la suite. Je ne sais pas. Tout mon respect. Ensuite, j'ai reçu Hippocampus. Donc apparemment, il s'agit d'un premier tome, Le laboratoire secret de Bertrand Puart, publié aux éditions Seuil. Cet auteur, j'en entends parler de partout. J'avais vraiment envie de découvrir sa plume et apparemment le résumé est juste dingue, donc je suis quasiment sûre d'aimer. On va suivre une fille de 13 ans qui s'appelle Ada et qui est la fille d'un neurologue. Et du jour au lendemain, son père va disparaître mystérieusement. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et Ada est persuadée qu'elle va trouver des réponses dans son laboratoire, donc elle décide d'y aller. Et elle va découvrir que son père menait des expériences un petit peu particulières sur 3 personnes et elle va se rendre compte que son père greffait des souvenirs personnels qui étaient liés à l'accident qui a tué sa mère 12 ans auparavant. Et donc elle va apprendre plein de choses et peut-être que son père ne lui a pas dit toute la vérité durant ses 13 années de vie et elle va être juste scandalisée, je suppose. Donc voilà, ça a l'air plutôt prenant, la couverture est juste dingue et j'ai hâte de le lire, de vous en parler. Ensuite, j'ai craqué pour La chaîne de Adrian McKenty, publié aux éditions Mazarine. C'était un bouquin qui était dans ma vidéo des livres que je voulais absolument m'acheter. C'est chose faite et je suis super contente de l'avoir dans ma pile à lire parce que c'est juste un résumé de dingue. En gros, on va suivre un couple qui va avoir un coup de téléphone qui va leur indiquer qu'on leur a kidnappé leur enfant et que la seule solution pour que leur enfant soit relâché et qu'il leur arrive rien, c'est que eux-mêmes kidnappent un autre enfant à un autre couple. Et du coup, l'autre couple va devoir faire la même chose pour libérer leur enfant. Ils vont devoir les kidnapper à un autre enfant d'un autre couple. Et au final, c'est tout un cercle vicieux et on se dit que si un couple ne rentre pas dans le manège et ne respecte pas la part du marché, eh ben ça risque d'être compliqué. Donc jusqu'à où les parents sont capables d'aller pour sauver la vie de leur enfant, voilà, c'était la question générale de ce bouquin. Bon, j'ai hâte, mais vraiment, celui-là, je l'avais mis dans mon top de ma liste d'envie
et je suis persuadée que ça sera un coup de cœur. Ensuite, j'ai reçu The Role of Maylie de Ashley Saunders et de Leslie Saunders, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est un bouquin qui a l'air fort intéressant puisqu'on va suivre deux jumelles qui s'appellent Ava et Mira qui défient la loi de l'enfant unique aux États-Unis. En gros, chaque couple ne peut avoir qu'un seul enfant et si ils en ont plusieurs, ils vont devoir choisir ou je sais pas ce qui arrive à ces enfants-là. Et du coup, elles vont vivre un petit peu cachées, elles vont devenir aussi le symbole de la révolte populaire aux États-Unis et elles vont réussir à s'échapper et à aller vivre au Canada pour vivre librement et tranquillement. Sauf qu'un jour, elles vont apprendre que leur père, qui est resté aux États-Unis, a été abattu froidement. Elles décident du coup de rentrer aux États-Unis et de mener la révolte sur le territoire qui leur pose problème. Donc, ça a l'air fort intéressant. J'aime bien cette thématique d'enfant unique, etc. Même si en soi, je trouve ça très très malsain. Mais j'espère que ça sera bien amené dans le bouquin. Ensuite, j'ai acheté Photophobia de Tom Baker, publié aux éditions Milan. Donc là, j'avoue que la couverture a fait son boulot et le résumé, il est un petit peu perturbant. Je vis sur les routes pour fuir le passé mystérieux de ma famille. À mon arrivée à West Academy, des reines de beauté sont sauvagement assassinées. Je partage les meurtres du preneur d'anges à travers des visions cauchemardesques. Je doute de tout ce qui m'entoure, à commencer par moi-même. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une personne qui arrive dans une sorte d'école, d'université et qui va être en relation avec quelqu'un qui tue des reines de beauté. Et en plus de ça, cette personne-là va filmer ces scènes et va les diffuser. Donc je pense que ça va être un roman assez sombre, mais il était intéressant de le découvrir. Et pour finir, il s'agit de 4 bouquins poche. Je vous ai présenté 2 livres de Karine Gebel dans la première partie de mon book haul. Et là, je vous en présente 2 autres. En fait, c'était une vendeuse sur Vinted qui vendait ces 4 livres de Karine Gebel. Voilà, j'ai vraiment fait une belle affaire. Donc, il s'agit de Les morsures de l'ombre de Karine Gebel, publié aux éditions Pocket. Ici, apparemment, cette fois-ci, le bourreau, ça va être une femme. Elle va avoir rencontré un homme qui lui plaît. Il n'a pas hésité à la suivre pour aller boire un verre, sauf qu'au final, il se retrouve enfermé dans sa cave et je pense que c'est pas pour passer un super moment et qu'elle lui réserve des choses assez malsaines. Et le deuxième, il s'agit de Deux forces de Karine Gebel, publié également aux éditions Pocket. Ici, on va suivre Maud, qui est une fille d'un chirurgien réputé qui va être attaquée et qui va être sauvée par un jogger qui passait par là. Et en fait, elle va en parler à son père et son père veut absolument pas porter plainte, il veut pas mêler la police dans cette histoire. Et au final, Maud va s'enfermer un petit peu chez elle, auprès de ses proches, etc. Mais on va découvrir que au final, chez elle, c'était peut-être pas un lieu sûr et qu'il va se passer pas mal de choses et qu'on est loin d'imaginer ce qui va se passer. Et ensuite, j'ai reçu Mamie Leguerre de Benoît Philippon, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, il est 6 h du matin. Berthe, qui est une grand-mère de 102 ans, va être prise sur le fait de caillasser la police qui était là pour quelque chose, pour une affaire. Et donc, durant son audition, elle va montrer une sorte de haine pour les policiers et elle va raconter toute son histoire, tout son parcours de vie. Et cette mamie a l'air assez géniale, assez drôle et inattendue. Voilà, il paraît que c'est un thriller, un polar, etc. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans la vie de cette grand-mère, mais qu'il y a un certain don d'humour de la part de l'auteur, puisque cette mamie, elle est assez révoltée et assez drôle. Et pour le dernier bouquin, il s'agit du premier tome, donc 3 secondes de Rusland et Elstrom, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'était un livre que j'avais vu à Cultura, donc j'étais super contente de le recevoir en livre de poche. On va suivre un homme qui va mener une double vie. Donc d'un côté, il a sa vie de papa avec sa femme qu'il aime, avec ses 2 enfants, et de l'autre côté, il est agent infiltré dans la mafia polonaise et son affaire actuelle, c'est de rentrer dans une prison de haute sécurité, de se faire passer pour un dealer pour justement faire tomber les identités des autres trafics de drogue. Et en fait, le seul gars de la police qui était au courant de sa vraie identité, comme quoi il rentrait dans la prison pour mener l'enquête de manière interne, eh ben il va mourir.
et du coup, en fait, plus personne va croire cet homme. Ils vont vraiment croire que c'est un vrai dealer, que sa place est en prison et ils vont pas vouloir le laisser sortir. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est assez malsain, je trouve que c'est assez tordu comme histoire, mais j'aimerais connaître la solution. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Je pense que j'aurai pas toutes mes réponses à mes questions dans ce premier tome puisqu'il s'agit d'un tome 1 et je sais qu'il y en a au moins 3. Voilà, je crois que c'est 3 secondes, 3 mois et 3 ans ou un truc comme ça. Donc est-ce que ça correspond au temps qu'il passe en prison? Je sais pas. Je vous en reparlerai sur la chaîne dès que je l'aurai lu. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui, je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.